Du lundi au vendredi, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Midi à Quimper sur Rock Avenue. Voilà, on est bien et j'ai envie de vous dire, au lieu de vous dire bonjour, des guermates. Et oui, une petite odeur de Bretagne. Alors je suis en compagnie de Gérard Jugnot, François Debloc. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va ? Super. Ça va, votre séjour en Bretagne se passe bien ? Oui. Là on est réveil, mais... Ouais. Bon, c'est bien, donc une petite tournée. Bien réveillé. On est là à l'occasion donc, de l'avant-première du film La vie est belle. Non. Donc, quand on y pense. Non, la vie c'est beau quand on y pense. La vie c'est beau quand on y pense. Oh pardon, excusez-moi. Ouais, Donc, t'es obsédé par les femmes depuis tout à l'heure. oui, c'est ça. Je dérive très rapidement. Tout féminin. Donc la vie c'est beau quand on y pense, mais la vie c'est beau, et surtout en Bretagne. Hein. D'ailleurs, on regarde l'extrait, donc la bande-annonce sur Rock Avenue. N'hésitez pas à réagir grâce au hashtag MAQ sur notre site Facebook et Twitter. Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre, j'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais que des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois, t'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Mais quel petit con. J'ai plus personne et j'ai nulle part, Wallet. T'en fais pas, je vais pas t'embêter longtemps, je vais partir en Australie. Tu vas comment, en licorne? J'ai pas réfléchi. Ça m'aurait étonné. Tu t'y connais en bagnole? Non. Tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui. N'importe quoi. Eh ben, je vais avoir besoin de ta carte bleue. Au feu. Eh ben, payé. Y a pas de fente, là, pour mettre des pièces. Ça fait du bien, hein? Trop de virages. J'ai ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je préfère pas réfléchir au sec. C'est juste un grand. Tu rigoles, il pleut même pas en dessous. Qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. Tu t'intéresses à rien. Tu m'énerves. Bonjour. C'est pour manger? Oui, de la nourriture. On va manger de la nourriture. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulig. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. C'est bien qu'il s'implique. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. Tu rattraperas jamais le temps perdu. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. Je sais ce que tu penses, mais c'est pas ton fils. Je sais. On the road again. Bernard Lavilliers, les années 80. Chouette, de la musique médiévale. Alors, Gérard, de quoi parle le film ? Mais de la vie. De la vie. Et c'est beau. Et c'est beau. Quand on y pense et quand on va au cinéma. Non, en gros, c'est une histoire, comme toujours, je parle d'une histoire un peu grave, un peu dramatique. C'est l'histoire d'un ancien pilote de rallye qui a une petite heure de gloire. Il a eu une femme, il a divorcé très vite, il a eu un enfant, il s'en est pas occupé. Et puis cet enfant disparaît dans un accident de bagnole et il apprend qu'il a donné son cœur. Et après un moment d'abattement, il va essayer de retrouver qui a ce précieux cadeau. Il va tomber sur un jeune con qui est absolument indigne de ce cadeau et qui fait que des conneries, qui est un puceau de la vie et qui va être incontrôlable. Il va l'envoyer chier et puis l'autre va le revenir parce qu'il finalement il est seul au monde. Et c'est l'histoire de ces deux orphelins qui vont se réparer mutuellement. D'accord. Mais alors, ça part comme ça sur une histoire un peu triste, mais le film est une comédie aussi. Donc on va rire et on va pleurer, c'est bien ça. Pleurer non, mais en tout cas on peut être ému. J'espère je crois que les gens pour l'instant peuvent ressentir ça, l'émotion et le sourire, le rire et on part. Moi j'aime bien ça. Ouais. Dans Batignolles, c'était pas un sujet très drôle au départ, une époque formidable aussi, mais je crois que les gens sortaient heureux. L'important c'est de faire. Moi j'ai envie de faire des feel good movies comme on dit. Comment on pourrait traduire ça, des films qui rendent heureux. Des films qui mettent du baume au cœur. Voilà. Qui font du bien. Donc il y a un message. Pêche, c'est important quand même de sortir avec la pêche, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est de se dire j'ai vu un film qui m'a fait du bien, penser à autre chose. Il y a un message derrière ça, parce que ça fait un petit peu. C'est la phrase qui dit ça va quand même, quoi. On peut trouver du bonheur autre part. Quand on vous voit dans le rôle d'ailleurs de Loïc que vous interprétez, on sent que c'est donc, comme vous disiez, l'histoire d'un papa qui a perdu son fils, qui s'est fait transplanter le cœur par un autre jeune homme, et il trouve quand même une raison de vivre en fait à travers cet organe, à travers ce cœur. Oui, parce qu'il a raté ce fils, il l'a pas bien connu, donc ce qui fait qu'il a une culpabilité, et puis il va vivre un petit peu à l'accéléré avec la chance de rencontrer
grand con de vivre cette espèce comme ça de ce qu'il a. Il n'a pas réussi, et lui, il n'a pas vécu non plus, puisqu'il a été cloué sur un lit pendant des années. Et donc, c'est 2 orphelins, 2 handicapés de la vie qui vont s'affronter avec des différences, évidemment, de génération et de motivation. Donc, c'est là où c'est un peu explosif, et c'est là où c'est drôle, c'est que ça s'engueule beaucoup, ça s'émeut. Voilà, je pense que lui, il va lui... Le personnage de François va me remettre sur les rails, et moi je vais le mettre sur des rails. Donc c'est en fait des renaissances. Moi je fais souvent des films comme ça de personnages que la vie a bloqués un peu, comme dans Une époque formidable, où le mec perd sa situation et va être guéri par le toubib Boringer dans la rue, et là c'est lui qui va me réparer, qui va comme on répare la voiture dans le film, quoi. Vous faire du bien en fait au final. Et moi ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est une idée de Gérard. Vous êtes inspiré de quoi justement pour faire ce film? Est-ce que c'était de votre vie personnelle ou d'entourage ou de... Non, Dieu merci, j'ai jamais été confronté à ce sujet, heureusement. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais que mon fils joue dans le film. Non, c'est comme j'ai jamais non plus été charcutier pendant la guerre, ni SDF, ni simple flic. Non, je crois que le cinéma, ça vous permet de vivre un petit peu par les yeux d'autres, de vivre tous les autres possibles que vous auriez pu être. C'est le principe des acteurs et des auteurs, c'est de décrire. Moi, je dis toujours, quand j'étais môme, on m'offrait des panoplies à Noël. Donc j'avais une panoplie de chevaliers, une panoplie de pompiers, une panoplie de flics. Et donc la vie me permet d'avoir acheté une centaine de panoplies. Et quand vous êtes avec un uniforme de simple flic, vous viviez dans un car, oui, bon, même si on ne le vit pas vraiment, mais ça vous fait toucher un peu du doigt des sentiments, des situations, vous explorez la vie autrement, quoi. Ça se ressent même quand vous parlez que c'est une passion, donc c'est ça qui est génial aussi, c'est ce qui va faire en sorte que le film batte de son cœur, donc c'est ça qui est beau, et c'est ce qu'on attend aussi dans le cinéma français. Il y a des effets spéciaux également dans votre film du coup? Il y en a pas mal, hein. Il y en a un en particulier qui m'a un peu bluffé, il pleut en Bretagne. Donc il y a bien un effet spécial du coup. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été nommé justement pour faire la pluie sur le plateau? Oui, parce que nous, moi je voulais opposer le soleil du sud et le Mistral. Il n'y a pas eu de Mistral, il y a eu aussi des faux vents, du faux vent. Du faux vent aussi? Et des ULM. Ça doit être génial ça. Et, on le voit un peu à la fin dans le petit film Quand mon fils s'envole. Et j'étais venu en Bretagne pour qu'il y ait un peu de crachin, de bruine, de pluie. Et il a fait beau pendant 1 mois et demi, quoi. Et ben voilà, donc ça c'est, comme on dit, c'est une légende qui pleuve en Bretagne du coup. Oui, surtout aujourd'hui par exemple. Oui, voilà, exactement. Bon, aujourd'hui il fait beau, grand soleil, vous ne voyez pas la caméra. J'ai pas mes lunettes de soleil, mais alors, sous les nuages, il y a du soleil. Sous les nuages, ça passe. Donc François, vous parliez dans une interview précédente que Françoise Touvenot est l'œil de Gérard, mais aussi là pour le cadrer. Alors, est-ce qu'il est dissipé, Gérard Surtout, c'est ma script. C'est votre script, ouais, exactement, voilà. Mais vous avez l'air vraiment travailleur, donc le côté humoristique et travailleur. Mais quand vous disiez, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'un recadrage sur le plateau, même pour tous les acteurs, on part un petit peu. Mais en fait, comme c'est la script, donc par exemple, si jamais je rentre dans une scène avec ma baguette de pain à gauche et que après, parce que je suis tête en l'air ou Gérard, ou on pense à autre chose, on va mettre notre baguette à droite. D'accord. Françoise va nous le rappeler. En fait, c'est la script. Donc elle peaufine. Elle est là pour que tout soit raccord et cohérent. En plus, script, c'est très important comme métier. En anglais, on dit continuity girl. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous rappelle la continuité du récit, comme on ne tourne pas dans l'ordre, comme on ne tourne pas, comme on coupe beaucoup, tout ça. C'est important qu'elle vous rappelle qu'à ce moment-là, tu es dans telle humeur, dans telle situation, en dehors des raccords purs et simples qui sont techniques. C'est des humeurs, quoi, de savoir que si vous sortez d'une pièce un mardi et puis 15 jours après vous rentrez dans une autre pièce, il faut qu'elle vous rappelle-toi, tu étais en colère ou tu étais calme ou tu marchais doucement. Ça c'est très important ça. Et puis en plus, quelqu'un qui parle dans le récit tous les matins, elle me dit bonjour, tu vas bien. J'ai pensé à un truc, elle vous explique que d'un seul coup dans le scénario il y a un truc un peu incohérent, donc on essaye de réfléchir.
ma réponse principale, c'est ta gueule. mais après, j'écoute et je lui dis, c'est vrai que bien souvent, elle a raison. Pas toujours, mais souvent, elle a raison et j'en prends. Mais ça m'énerve. Vous savez, le script, c'est... Alors, j'ai vécu en plus avec une script pendant 10 ans. Donc, c'est quelqu'un... Vous faites une prise, tout le monde dit ah bravo, super, et puis il y a la script qui dit je voulais te dire, il y a un truc qui va pas derrière. Oh là, putain. Et donc, mais c'est important ça. Et surtout, c'est important pour faire la sauce, pour qu'on soit dans le ça et le montage aussi. Pour consolider vraiment l'idée du film de départ. Très bien. Vous travaillez, ça fait longtemps que vous travaillez avec elle, il me semble. Oui, j'ai fait quelques films avec elle. Oui, je l'ai rencontrée sur les choristes où j'étais que acteur, mais c'est quelqu'un elle fait beaucoup de films. Elle est épatante parce qu'en plus elle s'intéresse au récit et pas uniquement à des conneries de raccord dont on se fout. Les gens s'en foutent complètement. C'est une vraie vision, quoi. Oui, c'est une vision. Et puis elle me connaît bien. Elle sait le film qu'on est en train de faire. Elle sait que là on peut être léger. Là, et par contre, il faut pas. Faut être plus grave. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Et justement, François, vous avez récemment joué aux côtés de José Garcia. Ouais, je salue d'ailleurs. Voilà, un petit coucou à José. Plein d'autres films. Vous avez également reçu le Molière de la révélation masculine en 2015. Ouais. Déjà, félicitations. Étoile montante du cinéma français. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être aux côtés de Gérard, justement? Parce que là, vous montez les échelons et c'est magnifique. Est-ce que, pour moi, vous n'avez pas tardé à vous inscrire aussi dans le palmarès des plus grands? Alors, c'est tout ça, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça et même de jouer avec Gérard? Du coup, je reviens sur ce que tu as dit. L'année dernière, je commençais ça fait 2 ans à peu près que je commence un peu à tourner, à avoir des seconds rôles et tout ça. Mais bon, il fallait que quelqu'un me fasse confiance aussi pour un premier, pour un grand rôle. Et donc Gérard, ce qu'il a fait, quoi. Du coup, ensemble, on peut développer. Oui, mais la confiance, ça s'inspire. Oui. Oui. Ouais. Tout à fait. Et jouer tous les deux, justement, parce que quand il y a cette complicité qui s'instaure, on n'a pas envie de rigoler toutes les 2 minutes quand on nous dit allez, c'est parti. Non, on est vraiment dans le professionnalisme où des fois on n'en peut plus et c'est parti, on se lâche. Non, pas trop. Quand je suis metteur en scène, moi, j'ai pas beaucoup de fou rire parce que je suis quand même très concentré. Ça va vite quand même. Et je suis vraiment sur le coup. Quand je suis que acteur, si j'avais été que acteur avec lui, peut-être que ça aurait été plus compliqué parce que quand je suis acteur, je suis le premier à dire des conneries et à chercher comme je m'emmerde, je dis des conneries. Mais là, non, comme je suis metteur en scène, j'ai quand même le cap à tenir et c'est un super acteur. Et ce que je dis tout le temps, moi, j'ai fait ici Meilleur espoir féminin et le film pourrait s'appeler Meilleur espoir masculin parce que et si jamais ils ne le nomment pas, ces abrutis, c'est qu'ils ne comprennent rien à rien. Non, c'est vrai que vous jouez super bien et c'est très impressionnant. Mais on voit votre parcours, on voit l'acharnement, le travail depuis tout petit, depuis 11 ans, c'est ça? Ouais. C'est ça depuis que j'ai 11 ans. Après, je pensais pas le faire sérieusement jusqu'à mes 18 ans, 17 ans, mais comme je pouvais rien faire d'autre vraiment, donc j'ai décidé de faire ça. Bah, vous êtes bon, donc faut continuer, hein. faut venir encore. D'ailleurs, il y a plein de clichés dans votre film breton. Donc on retrouve le Queen-Yaman, donc la pluie dont on a parlé tout à l'heure. Tout le monde en mange, genre, tous les Bretons. Exactement. C'est pas les clichés, c'est des fondamentaux. C'est des fondamentaux. On a la Queens aussi, donc en pays bigoudin, donc chacun c'est quoi la Queens? La Queens, en fait, c'est une petite crêpe, mais version galette, très épaisse. Le crêpio. Voilà, on pourrait dire ça. Vous rajoutez tout ce que vous voulez, du Nutella, voilà. Maroilles. Mais c'est bigoudin. Non, et pourquoi pas faire un petit Nord-Bretagne, ça pourrait être sympa. Alors, comment le public breton a accueilli votre film? Je rappelle que vous étiez hier à Brest pour le démarrage de l'avant-première et hier soir également, donc pour la fin, pour débattre avec le public quimpérois justement par rapport au film. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Les gens sont très très heureux du film, mais bon, après entre le film et puis l'envie que les gens ont, on est là aussi pour donner aussi envie aux gens d'y aller. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'avant-premières, comme le sujet peut un peu pas faire peur, mais intriguer. C'est important que les gens le voient et en parlent autour d'eux et disent qu'ils sont contents. Donc, vous savez, moi j'ai fait beaucoup d'avant-premières avec beaucoup de films. Là, ça se passe vraiment bien. C'est plus facile, quoi. C'est plus facile qu'un film où que les gens aiment modérément. C'est compliqué, ça. Même pour les interviews, la promo, c'est plus facile d'un mec qui vous dit « Ah, ton film, c'est formidable, j'ai adoré », que hors antenne, il vous dit « Moi, je ne me prends beaucoup, on va parler d'autre chose. » Et là, on vous l'a déjà dit, ça? Ah oui, ça m'est arrivé. D'accord.
D'accord. Vous savez, dans une carrière, vous avez autant d'échecs que de succès. Peut-être même plus d'échecs que de succès. Mais vous vous relevez toujours. C'est ça qui est important, bien. les gens se rappellent que des bons moments. On se rappelle forcément des bons moments, mais en plus, là, ça se passe en Bretagne, donc on est content et ça nous fait plaisir. C'est très gentil. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous demander pourquoi la Bretagne ? Parce que les gens sont gentils et puis que c'est beau. Et puis je voulais confronter le sud et le nord. Merci, voilà, on s'en garde. Alors, on retrouve Isabelle Mergo à vos côtés. Comment avez-vous réussi à la convaincre, après 20 ans sans tournage, de se joindre à vous ? Je la connaissais bien parce que elle avait écrit avec moi Meilleur espoir féminin. J'avais joué avec elle des petits rôles, quand elle faisait des petits rôles dans Bourse en briques. Enfin, en fait, elle faisait pas les petits rôles, elle montrait ses nichons et puis elle disait 3 phrases. Et donc, après, elle a fait une grande carrière d'actrice au théâtre et puis elle voulait pas aller au cinéma. Et je lui dis, mais non, je cherche une fiancée, c'était pas un grand rôle, mais c'était un rôle important. Puis je voulais la montrer sous un autre jour que je connais plus, c'est-à-dire quelqu'un de sensible et de charmant. Et finalement, elle a accepté, ce qui lui permettait, donc, à chaque fois que je lui demandais de refaire un truc que ça allait pas, elle me disait, je t'avais prévenu. Je voulais pas être actrice, mais elle est épatante. Et puis, c'est une fille qui a une vraie personnalité, qui est une fille gentille, mais un peu à l'ouest, quoi. Elle est très... Ça tombe bien. Oui, et j'étais vraiment heureux qu'elle vienne là. Et puis bon, il y a eu François, il y avait Gaïa, qui a une espèce de lumière comme ça, Gaïa Weiss, qui est formidable. Et puis cet acteur que j'adore, Jérémy Lopez, qui est au Français et qui joue le con de service, le méchant, alors qu'il jouait parallèlement Roméo dans Roméo et Juliette. C'est assez surprenant. C'est ça, comme vous disiez, le rôle d'acteur. On peut imaginer n'importe quel rôle, mais alors voilà, se mettre dans n'importe quelle peau de personnage. Mais c'est ça qui est génial. Alors, selon Isabelle, on lit sur vous comme dans un livre ouvert. Quand on vous dit en plein tournage, par exemple, vous allez refaire la scène, vous dites, est-ce que vous arrivez à vous concentrer en gros sur votre métier d'acteur et celui de metteur en scène sur le tournage, justement en se disant, est-ce que là je suis pas en train de faire une bêtise, est-ce que comment gérer les deux, ça doit pas être facile. Il faut courir vite. Non, j'ai l'habitude, quoi. C'est vrai que je trouve ça assez complémentaire. Je suis pas sûr d'être plus mauvais dans mes films que dans ceux des autres. Donc, vous savez, il y a très peu de grands réalisateurs, metteurs en scène, directeurs d'acteurs. La direction d'acteur, elle se fait beaucoup au montage. Moi, je trouve que c'est très important, même si on travaille beaucoup, mais il faut avoir le matériel. Je crois que metteur en scène, c'est faire ses courses. Vous demandez aux acteurs de faire des choses, vous les poussez dans des retranchements. Après, il y a les plans, il y a les différentes valeurs de cadre, tout ça. Puis après, on apporte tout ça au montage. Et il faut avoir fait ces bonnes courses pour quand on fait tout le petit plat, il ne nous manque pas de ciboulette ou du poivre ou de la moutarde. Et donc, après, ça ne se fait pas tout seul, on est nombreux. D'accord, ok, ça c'est super, vous êtes une grande équipe et c'est pour ça aussi que le film marche. Votre film est arrivé en même temps que La Tempête Zeus. Est-ce que... C'est pas pour rien. Voilà, j'ai envie de vous demander, décoiffer. Est-ce que vous avez envie de mettre également à votre tour un coup de tonnerre dans le cœur des gens avec ce film ? J'espère, un petit éclair en tout cas. Un petit éclair ? On va espérer quand même un gros coup de vent parce que c'est vrai que le film est magnifique. Je vous invite à aller le voir, il est super. Sorti le 12 avril dans toutes les salles de cinéma. On va quand même dire d'abord au Cinéville de Quimper, voilà, et partout en France. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur cette émission. C'est une très belle salle d'ailleurs. Qui est une salle magnifique. Je trouve qu'en France, on a un parc de cinéma absolument extraordinaire. C'est pour ça que le cinéma marche plutôt bien parce que les écrans sont beaux, le son est bon. On est bien assis, on voit tout. Un peu trop de confiserie, mais ça, c'est... Voilà. Faut bien qu'ils vivent. Ça va, c'est de la confiserie, ça, voilà. Et puis après, on va au bar en Bretagne pour fêter tout ça. Absolument. On reste en Bretagne, la pluie se boit dans le verre. Enfin, c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup dans tous les cas. Je vous souhaite. On dit surtout que la pluie ne tombe que sur les cons. C'est vrai aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne pleut jamais en Bretagne. Merci messieurs, bonne continuation pour la suite. Et n'oubliez pas, vous retrouvez cette interview sur notre page YouTube, sur notre site Rock Avenue. Vous réagissez sur le site Facebook et Twitter grâce au hashtag MAQ. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo Avechal. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, avec le hashtag MAQ.